Coucou les petits loups, ça va bien? Ça faisait longtemps. Ces questions rhétoriques, hein, vous répondez en commentaire, ça me fera plaisir d'avoir de vos nouvelles. La fille, ça va bien, comme si quelqu'un allait lui répondre, oui, bien sûr. Je reviens avec Fuck Off d'Ena L, que vous pouvez trouver auprès de l'auteur si vous voulez un exemplaire dédicacé, ou sur Amazon en... Alors, attends. E-book relié, broché et dans l'abonnement Kindle. Pas encore en audio, mais je pense que ça ne saurait tarder. Et du coup, oui, je l'ai commencé début de semaine un petit peu et puis je l'ai continué et fini aujourd'hui. Parce que une fois que tu as commencé à entrer dans le vif du sujet, tu peux plus t'arrêter. Bon, je te lis la quatrième de couve et puis je t'en parle après. C'est, c'est le soupir qui va tout décider, tu sais. Bref. Alors, dans cette histoire qui se déroule après les événements du génialissime Not a Fucking Romance, c'est l'auteur qui dit ça, donc c'est en toute objectivité bien sûr. Les projecteurs sont désormais braqués sur le leader du groupe de rock Fuck Off, Takeomi Kirishima. Scandaleusement séduisant, perfectionniste, vulgaire, égocentrique, mégalo, antipathique, au tempérament plus que volcanique, telle est la liste non exhaustive des nombreuses qualités qu'on lui prête. Mais derrière cet attirail de prince pas charmant se cachent bien des secrets prêts à le révéler au grand jour en tant que héros, homme ordinaire ou véritable connard. Attention, spoiler, l'un des trois est assurément vrai. Vous pensiez tout savoir de Taki Kirishima, vous risquez d'être surpris. Alors moi, il y en a plein qui disent que c'est un connard, effectivement, dans Not a Fucking Romance. Moi, je l'avais déjà trouvé attachant. Alors, c'est bizarre de dire ça en vrai. Mais je trouve souvent attachant des gens qui ne sont pas pour tout le monde, hein, mais en vrai, en fait, c'est que son système de défense m'a énormément touchée. Le fait d'être un connard comme ça avec les gens, de les tenir à distance avant qu'ils puissent lui faire du mal, ça touche une corde sensible en moi parce que je suis pas du tout comme ça et que parfois j'aimerais savoir faire ça pour me protéger. Du coup, il m'a touchée parce que on sent quand on le lit, quand on le voit agir avec Jared, Aniki, avec Baka, Ali, on sent quelque part, et même avec son groupe, on voit comment il est. Là, le fait d'avoir son propre point de vue, je l'ai trouvé encore plus attachant. Franchement, il ressent les choses tellement fort tout le temps, il a tellement peur tout le temps en fait. On se rend pas compte autant de ses peurs et de ses doutes dans Not a Fucking Romance que je trouve ici Ena a exacerbé et ça permet de mieux comprendre son comportement au quotidien, sa façon d'être avec les gens et même s'il a des réactions de petit con hein, par moment, son arrogance, alors moi ça me fait plus rire qu'autre chose, mais c'est vrai que ça peut être perçu vraiment mal, surtout par les amis d'Ali qui le connaissent pas trop. Le comportement même avec elle, Ali reste Ali, c'est un bisounours, elle est adorable, etc. On voit qu'il l'aime, on le sent, on le lit, on comprend son amour. Après, c'est vrai qu'avec elle, il est pas tendre par moments, mais c'est lui entier et comme il est. Et je trouve ça bien qu'il n'ait pas envie de changer pour elle, parce qu'au moins il se donne à elle entier et lui-même. Mais ce que j'aime aussi, c'est qu'il ne veut pas que elle change pour les autres ou pour lui, parce qu'il est fier de ce qu'elle est, il est fier d'elle, il est amoureux, il l'aime comme elle est. Elle est son exact opposé, mais ils vont tellement bien ensemble, c'est juste beau. J'en dis pas trop sur le fil rouge du pourquoi et comment Taki vient à parler de son histoire, parce que alors franchement, je suis tombée sur le fondement quand j'ai commencé ma lecture. J'étais tellement pas préparée à ça. J'ai trouvé l'idée géniale, franchement, et plausible en plus, mais j'ai trouvé l'idée excellente. J'étais pas préparée et franchement, bravo Ena parce que génial. Ah oui, si, petite note pour la maman d'Ena. Merci pour la précision de la petite note, même si votre progéniture n'a pas du tout tenu compte de votre avis et que du coup j'ai été quand même obligée de chercher le mot, mais j'étais morte de rire, j'en pouvais plus, donc merci beaucoup. Il y en a un autre qu'il faut que je cherche à la fin. J'ai pas encore regardé dans le dictionnaire parce que je l'ai pas compris non plus, et puis il n'y a pas d'explication plus non plus. Donc du coup il y a plein de mots
On se couche moins bête le soir, c'est bien, c'est pratique. Donc merci maman Dena, mais voilà, elle en a fait qu'à sa tête. Vous devez avoir l'habitude. Du coup, sinon, cette fin, on en parle là parce que ça... Moi j'ai pris les clés de la voiture, j'étais prête à partir pour Bordeaux. Là l'homme m'a dit mais tu fais quoi? J'ai dit bah je vais à Bordeaux. Voilà, c'est tout. Bon, il m'a enlevé les clés des mains, il m'a confisqué les clés et il m'a dit tu sais que tu as le tome 2 dans la liseuse et que tu peux très bien le lire dès maintenant pour savoir. Oui, mais non, parce qu'en fait, bah après, ça sera fini. Donc il faut que je le laisse un peu dans la liseuse. Tant pis, je vais rester avec ma petite frustration, mais parfois ça fait du bien aussi. Et puis en plus, j'ai pas envie de les quitter de suite, donc je vais attendre un peu pour le lire, le tome 2. Mais waouh, t'aurais pas dû faire ça, hein, franchement. On se rencontre à dîner dans 2 mois, un peu plus de 2 mois. T'aurais pas dû faire ça. C'est pas bien ce que t'as fait, c'est pas bien. Bref. Mais si, c'est bien parce que c'est, voilà, il en faut. Il en faut, mais voilà. C'est un peu tordu hein, ce que je dis, mais voilà, je suis un peu sadomaso en fait. Mais j'aime pas ça. Mais sinon, voilà. J'ai bien aimé aussi redécouvrir un peu plus, même si on les découvre dans d'autres livres, les membres du groupe. Bon, il y a des passages où ils m'ont un petit peu saoulé, hein, où j'étais à fond avec Take, mais voilà, j'étais contente de les revoir et de les connaître un peu plus, pour certains qu'on voit pas forcément trop dans les autres livres. Et, euh, et ouais, et Take, bah, ah, il y a mon chat qui veut rentrer. C'est la petite apparition, désolée. Mais oui, Take et Ali ensemble, je les trouve magnifiques. J'aime encore et toujours la relation avec Aniki. Voilà, j'adore avoir les pensées de Take vis-à-vis de Jared, vis-à-vis d'Ali, même des membres de son groupe, parce qu'on sent que malgré la façon dont il leur parle, la façon dont il est avec eux, il veut que le meilleur pour eux tous. Et je l'ai trouvé tellement attachant, mais enfin, je l'avais déjà trouvé attachant dans Not a Fucking Romance, mais voilà, encore une fois, elle fait fort. Elle m'a beaucoup fait sourire, mais j'ai été beaucoup aussi émue à plusieurs reprises ouais, des pensées de Take, surtout vis-à-vis de l'amour d'Ali. Il remet toujours en question. Ça, il n'a pas du tout confiance en lui, en vrai. Hein. On croirait comme ça avec son arrogance. Et en fait, quand on le lit, on se rend compte que ben, il a énormément de doutes et de peurs. Et finalement, c'est ça aussi qui fait le rendre aussi attachant. Et on comprend du coup le pourquoi les gens ne l'abandonnent pas, ne le lâchent pas, parce que bah, ils ont dû percevoir ça en lui aussi. Et elle, le- elle le rend bien et il a des pensées. J'en ai mis une en poste qui m'a énormément touchée. Et il a des pensées un peu philosophiques, oui, Taki a des pensées philosophiques, tout à fait, qui sont tellement réelles, et ça fait mal au cœur pour lui de se rendre compte qu'il perçoit aussi bien le monde, et que ça puisse autant le faire souffrir depuis toujours. Ouais, ça m'a touchée, j'ai été profondément émue à plusieurs reprises dans ma lecture, donc merci encore pour ce merveilleux moment, Ena. Bah, comme d'habitude, un coup de cœur, hein, de toute façon, c'est à chaque fois, à chaque livre que je dévore, bah, déjà je les dévore, donc c'est bon signe en général, et à chaque fois c'est un coup de cœur, donc voilà. Je suis tellement pressée de te voir à dîner, franchement ça va être trop bien. Bon, voilà, c'était ma petite touche. À bientôt. Ben, je vous fais plein de gros bisous. Comme d'habitude, si vous l'avez lu, si vous comptez le lire, les petites notes sur Amazon, les petits commentaires, si vous avez envie de vous fendre d'un petit post, même court sur les réseaux sociaux, ça fait super plaisir aux auteurs et ça mange pas de pain, j'allais dire. Bon, cette expression m'agace, mais voilà, c'est l'expression qui veut ça. Mais, mais n'hésitez pas, surtout, à faire part de vos avis aux auteurs, ça leur fait plaisir. Et puis, bah, si tu veux ton exemplaire dédicacé, Ena sera à Diennet les 24 et 25 juin avec Romance à Diennet. Et sinon, exemplaire dédicacé auprès de l'auteur en commande directement auprès d'elle sur les réseaux sociaux. Voilà, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et bah, dès que j'ai lu le 2, je vous fais un retour le plus vite possible et en même temps pas trop vite parce que j'ai pas envie de les quitter. Voilà. Ils vont me manquer après.
Je sais qu'il y en a d'autres qui arrivent, mais ça sera plus Take et Ali, alors c'est pas pareil. Voilà. Donc j'ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!